excusez-moi les langages, ça sera coupé au montage, peut-être. Non. Christophe Ordano, 47 ans. Je coach des dirigeants d'entreprise. J'aide les dirigeants à faire grandir leur entreprise par le développement des personnes sur le terrain. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je suis aussi entrepreneur et je suis vice-président du réseau Entreprendre Occitanie. Yann Pugliese, de Montpellier, j'ai 35 ans, j'ai créé une boîte il y a 3 ans dans l'informatique et aujourd'hui on a 2 offres principales, Laurent for IT et le développement d'applications et je suis aussi ravi d'être invité aujourd'hui. On travaillait historiquement plutôt pour des grands groupes et donc là on a choisi de diversifier l'activité vers les PME de la région pour se reconcentrer. Donc globalement on intervient chez les clients pour auditer les process, faire un petit diagnostic, trouver les cas d'amélioration avec de l'IA ou pas, parce qu'en ce moment on en parle beaucoup, il n'y a pas que l'IA. Et donc on va après développer les outils qui vont bien pour essayer de faire progresser la société là où ils en ont besoin. Et donc on s'est mis à publier notamment sur LinkedIn avec une stratégie définie en avant, parce que j'ai la chance d'avoir un de mes collaborateurs, Jonathan, qui est très actif sur les réseaux et donc qui nous a un petit peu aidé à déterminer une première stratégie pour commencer à se mettre en valeur sur les réseaux. Donc vous, chez I5K, vous accompagnez des gens comme nous à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Si je prends l'exemple de Yann qui n'a pas encore réellement de stratégie, de contenu, de communication, etc., ça serait quoi sur quel sujet il devrait prendre la parole? Ça sert à rien d'aller sur TikTok si ta cible n'y est pas, par exemple. Ça sert à rien d'aller faire du format long sur YouTube si ta cible ne consomme pas ça. Par contre, YouTube devient un moteur de recherche, donc tu peux le prendre sous cet angle-là pour ce réseau. Mais d'abord, c'est ça, c'est vraiment quel message tu veux délivrer, à qui, pourquoi, quel format tu aimes bien, qu'est-ce que tu as fait avant ou pas, est-ce que ça a eu du résultat ou pas. Et de là, on met un plan d'action. Ça serait peut-être pas mal de revenir dans quelques semaines Très bonne idée. avec un retour sur comment ça s'est passé, le plan d'action, etc. Et montrer un peu l'envers du décor. Ça pourrait être intéressant. J'ai toujours des idées à la tête, moi. Tu parles pour toi aussi. Tu parles pour toi aussi. Non, mais moi, ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut. Je veux dire, tout est au top. Je réussis, etc. Non, je rigole. Non, mais c'est intéressant de voir en termes de prise de parole comment tu fais la part des choses entre éduquer, convaincre, séduire, tous ces trucs-là. Parce que moi, si je prends la parole là, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est plus pour sensibiliser, amener les gens à comprendre qu'il existe un autre mode de management, que je contrôle les gens, etc. C'est exigeant. On l'a un peu vu ce matin. Faire réfléchir les gens, être OK sur le fait que tout ne fonctionne pas comme prévu, c'est rock'n'roll. Oui, parce que ce que tu dis pas, c'est que derrière la caméra, il y a toute une équipe qui est complètement KO, là. Non, et en plus, on n'a pas encore fini. Donc, mais comment tu fais? Est-ce que tu fais des contenus? C'est une question que je me suis posée aussi. Est-ce que tu fais des contenus vraiment en mode éducatif et à un moment donné, il se passera quelque chose en termes de business? Ou est-ce que tu injectes régulièrement aussi des contenus un peu plus, je veux dire promotionnels, mais peut-être que le terme n'est pas bon, mais un peu plus, salut, c'est Christophe, tu recherches du coaching, blablabla. Ce que je ne fais quasiment jamais. Enfin, j'ai jamais fait ça. Pour l'instant. Mais il va falloir me convaincre, hein, parce que c'est vraiment le truc... je prends ton exemple, tu me permets? Vas-y. C'est pas encore publié, donc vas-y. Je te permets. Sur tes réseaux, on voit beaucoup l'effet après, via tes vidéos en immersion. Mais on ne sait pas forcément qui tu es, toi, en tant que coach. Et on ne connaît pas forcément beaucoup le contenu de tes ateliers qui sont, je trouve, assez riches et puissants. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui mériterait d'être un peu plus valorisé, d'aller un peu plus vers ça. Et du coup, ça serait un mix entre contenu, on va dire, branding, pour te connaître toi en tant que personne, et un contenu un peu plus éducatif et promotionnel, pour mieux comprendre le contenu de ton accompagnement. C'est trouver un juste milieu entre les deux, sans être trop pushy sur prends mon accompagnement à tout prix, parce que là, ça fait mort de faim et du coup, ça peut faire un coup d'épée dans l'eau et faire l'effet inverse. Et aussi, on a envie de savoir qui c'est Christophe, qui c'est qui nous accompagne. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Yes. Ah, c'est pas obligé de dire oui, yes, parce que... Après ta soirée du Time to Gamba, tu m'avais posé la question si j'avais une idée d'amélioration. Oui. Et je t'avais dit, en fait, on voit toutes les boîtes que tu as accompagnées, mais on ne sait pas ce que tu as fait toi concrètement avant, après. J'ai divisé le temps de traitement de mes dossiers par 6. Comme on a eu l'exemple ce matin. Et c'est vrai que ça pourrait être aussi
Cool Vous de le mettre en avant. Vous voulez que je vous annonce On un veut que tu truc nous fasses de la Vous voulez que pub. je vous annonce un Ouais. truc Vas-y. 2 trucs. Je me force, parce qu'en soi, j'ai jamais envie de parler. Donc, la personne qui est derrière ne croit pas. Hein. C'est vraiment, je le fais parce que si je le fais, c'est parce que ça peut transformer la vie des gens. Et c'est pour ça que je trouve que c'est ma mission de le faire. Mais 2, c'est très particulier, c'est parce que j'estime que je suis juste un facteur, juste un élément déclencheur, mais que je suis rien par rapport à tout le travail qu'il y a derrière. C'est l'image que j'en ai. Et alors, il faut juste savoir qu'il y a des gens qui sont derrière et qui... Hein, donc voilà. Mais j'estime que derrière, moi, je pars et que le plus dur reste à faire en soi. Oui, bien sûr que je suis là pour montrer le truc, mais derrière, waouh, il y a du taf. Et ce taf-là, pour moi, il est hyper dur et courageux. Et donc, c'est pour ça que j'ai quand même une gêne, et c'est pour ça que j'ai jamais fait ça, de dire, ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, je peux de plus en plus dire, j'ai participé, j'ai joué un rôle, mais par contre, le truc à la con, excusez-moi les langages, ça sera coupé au montage, peut-être. J'ai fait ça, j'ai fait ci, voilà, j'ai une gêne. Donc, il faut que j'arrive à trouver l'équilibre en termes de use case. C'est ce que je te disais, de ne pas tomber dans le piège du contenu hyper pushy ou avec un boulard comme ça, du j'ai changé des vies, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Par contre, tu es un élément déclencheur du changement. C'est beau. On peut s'arrêter. Ça, on le laissera dans l'enregistrement. Je suis un élément déclencheur du changement. Qu'est-ce que t'en penses, Daruma, hein? Moi, je prends acte, si vous êtes OK, de refaire un épisode ou une série d'épisodes où on montre, si ça vous dit, ce voyage-là. OK. Si ça te dit. Et dans le prochain, il y aura Sonia avec nous. Je sais pas. Moi, je peux pas m'engager sur Sonia. Donc, merci infiniment. Merci à vous deux. Merci. Bon, mais à très vite. À bientôt. Au revoir.